L'Académie royale de Sistole d'Atarachia ferme ses portes pour la journée alors que les étudiants se disent au revoir. Kanata, ressentant le poids de la journée, retourne au dortoir, prêt à se détendre enfin, mais alors qu'il ferme la porte derrière lui, un signe lui indique que sa soirée ne fait que commencer. À peine installé, Kanata lance son stream et accueille son public avec énergie et un sourire, prêt à se plonger dans la diffusion de la nuit. Le chat s'illumine de messages de spectateurs impatients d'interagir, préparant le terrain pour une session captivante. Kanata partage l'histoire d'une récente session de jeu, se rappelant comment le chef de leur groupe a expulsé un joueur qui n'utilisait que de la magie de soutien. Malgré la sévérité du chef, Kanata défend la valeur de la magie d'exploration, expliquant comment elle permet d'éviter les monstres et d'économiser sur les réparations. Le chat éclate en réaction mitigée, certains critiquant le chef, tandis que d'autres soutiennent le point de vue de Kanata sur l'utilité des rôles de soutien. Kanata lance un avertissement cinglant à ses spectateurs, insistant sur le fait que peu importe qui ils sont, dieux ou rois, s'ils manquent de discernement et de magie de soutien, ils devraient arrêter l'aventure avant que tout le monde ne finisse mort. Ces paroles audacieuses en prennent certains de court, déclenchant des réactions animées dans le chat. Kanata boit une gorgée de sa boisson, incertain de savoir si ces paroles rudes ont atteint son auditeur, mais soulagé d'avoir peut-être sauvé une vie. Pendant ce temps, Lady Maria déclare avec assurance qu'elle est le fils d'une famille de la haute société et qu'elle est fiancée, rayonnant de fierté. La tension se brise lorsque Kanata lit à haute voix le message enflammé d'un spectateur qui espère que le fiancé mourra pour que Maria l'épouse à la place. Le chat éclate en débats enflammés, certains réprimandant Lady Maria pour ne pas penser à sa famille, tandis que d'autres soulignent l'importance de gagner la confiance de son fiancé et de ne pas juger sur les apparences. Au milieu du chaos, un Kanata imaginaire surgit, réclamant brutalement une petite amie et dénonçant l'absurdité de la situation. La tension se déplace alors que les spectateurs continuent de poser des questions et de le taquiner, mettant en évidence la nature imprévisible du livestream. Kanata pousse un soupir de soulagement alors que le livestream se termine, réfléchissant à ce qu'auraient pu ressentir les streamers dans sa vie antérieure. Il ajuste son lien de manière enjouée, songeant au plaisir et au chaos de l'expérience. Pendant ce temps, une brève introduction révèle que Kanata est un étudiant transféré et le streamer derrière le personnage que les spectateurs ont appris à connaître. Le lendemain, l'instructeur rappelle aux étudiants que la magie est avant tout une question d'imagination. Kanata réfléchit au fait que, depuis sa réincarnation dans ce monde, il était initialement ravi de découvrir la magie, mais qu'elle est maintenant devenue ordinaire pour lui. Kanata réalise très tôt que son immense pouvoir façonnera son quotidien. Confiant en ses capacités, il réussit brillamment l'examen de classement magique, obtenant le prestigieux rang S et garantissant sa place à l'Académie royale, un privilège réservé à l'élite. Kanata fait face à l'hostilité de ses camarades de classe, qui le rejettent ouvertement parce qu'il est un roturier et affirment qu'il n'a pas sa place parmi eux. Malgré leurs ricanements et leurs insultes, il décide d'endurer leur dédain et de rester poli pour le moment, avec un sourire calme. Il suggère même d'interroger le professeur sur la fracture sociale, affichant son esprit serein et stratégique. Maria Atarachizu arrive, s'excusant pour son retard, alors que la tension monte entre deux étudiants pris dans une confrontation passionnée. L'atmosphère est chargée d'urgence, tandis que Maria apparaît légèrement anxieuse mais digne alors qu'elle entre en scène. Lady Maria remercie poliment un vieil homme pour sa gentillesse, qui la rassure en lui disant que personne ne lui reproche d'être occupé par les devoirs de sa maison. À proximité, un étudiant confiant s'avance, se portant volontaire pour faire une démonstration, tandis qu'un autre regarde avec une légère curiosité, notant sa récente obtention du rang S. L'atmosphère change alors que le défi est accepté avec une étincelle d'enthousiasme. Aguila teste avec assurance sa magie de feu, confirmant la tâche tout en se faisant rassurer sur le fait qu'un seau ignifuge a été placé autour de la zone. Avec un cri déterminé de « feu », il lance une attaque flamboyante sur la cible, attirant l'attention des spectateurs rassemblés. La décision est prise d'autoriser un participant de plus, et Kanata est appelé pour son tour. Avec une attitude confiante mais décontractée, il s'avance, prêt à relever le défi sous le regard partagé entre l'anticipation et la curiosité de la foule. Kanata déclenche une puissante attaque, provoquant une explosion massive qui secoue la zone. Les spectateurs réagissent avec choc et stupéfaction, leurs expressions mêlant surprise et inquiétude. Au milieu du chaos, Kanata s'avoue à lui-même qu'il est peut-être allé un peu trop loin. Lady Maria loue la puissance écrasante déployée, brandissant les restes calcinés de la cible comme preuve. Pendant ce temps, certains étudiants maugraient contre leur manque de motivation, tandis que d'autres accusent furieusement Kanata de tricher malgré son statut de simple plébéien. Soudain, Maria intervient,
s'adressant aux deux fauteurs de troubles avec une question tranchante, exigeant de savoir ce qu'ils s'imaginent faire. Lady Maria confronte les deux fauteurs de troubles avec un regard perçant, exigeant de connaître leurs intentions, alors que les étudiants réagissent nerveusement, elle déclare fermement que le statut social n'a rien à voir là-dedans, les exhortant à abandonner leur folle fierté. D'un coup décisif, elle brise le mur derrière elle, soulignant le sérieux de son avertissement. Lady Maria s'avance avec assurance, saluant la magie impressionnante de Kanata par de sincères éloges. Kanata, un peu pris de court, la remercie poliment, elle se présente ensuite comme la plus jeune des 3 princesses de la famille royale, s'apprêtant à expliquer les conflits sociaux qui surgissent souvent autour du statut. Lady Maria avertit Kanata sur un ton enjoué de ne pas provoquer les autres, même s'il est en colère, en lui adressant un clin d'œil confiant et un geste de pistolet avec les doigts. Kanata, pris au dépourvu, essaie de nier avoir pris la parole, tandis qu'une autre silhouette observe à distance, visiblement pas impressionnée. Kanata se rappelle comment il a acquis un vieux terminal de travail après son inscription, qu'il a minutieusement amélioré pour en faire un PC fonctionnel. Malgré l'accès limité de ce monde à la technologie et au divertissement, il a utilisé son pouvoir illimité pour créer un site de streaming, comblant ainsi le fossé pour beaucoup de ceux qui n'avaient jamais connu une telle connectivité auparavant. Kanata réfléchit à la dure réalité selon laquelle si d'autres essayaient de streamers comme lui, ils se retrouveraient rapidement à court d'énergie. Il soupire en évoquant les conflits incessants entre nobles et roturiers au sujet du statut, notant que ces disputes semblent ne jamais finir et que tout le monde reste divisé sur la question. Soudain, un message coloré apparaît dans le chat, attirant son attention. Kanata remarque un message spécial dans le chat, une lettre sincère d'une princesse anonyme, exprimant sa gratitude et lui offrant son soutien. Le message est accompagné d'un don généreux de 10 pièces d'or, ce qui le surprend et le ravit. Reconnaissant, il remercie chaleureusement sa mystérieuse bienfaitrice. Kanata plaisante nerveusement sur la générosité des dons, se demandant si la mystérieuse donatrice ne vide pas le portefeuille de ses parents. La princesse anonyme le rassure en lui disant que cet argent est le sien, pas emprunté, et s'offre même comme candidate pour devenir son amante. Malgré son scepticisme face aux identités en ligne, Kanata accepte son soutien avec gratitude, promettant que s'ils se rencontrent un jour, il ne refusera pas. Lady Maria est allongée sur son lit, serrant une lettre contre sa poitrine, les yeux brillants d'émotion. Elle s'avoue doucement à elle-même qu'elle ne peut s'empêcher de s'éprendre de lui, chérissant une facette de plus de lui qu'elle aime. Avec une douce résolution, elle se prépare à lire la lettre suivante. Lady Maria se serre la poitrine, submergée par un élan d'émotion alors que son cœur s'emballe de manière incontrôlable. Elle presse délicatement ses doigts les uns contre les autres, perdue dans un moment fragile de vulnérabilité et de désir. Lady Maria réfléchit à la présence soudaine et magnétique de Kanata, s'émerveillant de la facilité avec laquelle il captive les autres. Elle reconnaît sa nature étrange mais admire la façon dont il a aidé de nombreuses personnes par sa gentillesse et ses conseils, malgré les risques qu'il encourt. Lady Maria écoute attentivement la voix de Kanata au téléphone, la ressentant pénétrer son esprit et son corps comme si chaque partie d'elle avait été marquée par lui. Elle est submergée par un profond désir de se consacrer pleinement à lui, aspirant à offrir bien plus qu'un simple soutien financier. Avec une passion désespérée, Maria Ataraxie crie son dévouement indéfectible, déclarant qu'elle veut vivre uniquement pour Kanata. Ses émotions intenses débordent, révélant la profondeur de son engagement envers le streamer. Kanata reste complètement inconscient du catalyseur imminent sur le point de tout changer. Derrière lui, un groupe de silhouettes sombres, ses futurs fans se rassemblent avec des intentions sinistres, préparant le terrain pour un incident majeur qui bouleversera son destin à jamais. Kanata abat rapidement l'une des silhouettes sinistres, son attaque étant précise et percutante. L'assaillant se débat sous le choc, incapable de bouger alors qu'une magie inconnue l'immobilise. Calme et serein, Kanata se rassure en se disant que l'effet s'estompera bientôt, gardant le contrôle au milieu du chaos. Kanata reste de marbre, balayant le chaos d'un air détaché et insistant sur le fait que ses actions relevaient de la légitime défense. Lady Maria loue sa compétence, l'exhortant à maintenir la cadence, tandis que l'un des assaillants, à bout de souffle, avertit Kanata des conséquences auxquelles il fait face désormais. Pendant ce temps, Maria Ataraxie admire la femme mystérieuse dans sa robe élégante, se demandant s'il s'agit vraiment de la princesse, captivée par sa beauté malgré la folie qui les entoure. La femme explique nonchalamment qu'elle va bien, révélant qu'un homme l'avait prise en chasse pour essayer de l'acheter, laissant le protagoniste perplexe face à une telle idée. Soudain, un homme désespéré surgit, l'accusant d'être une vile prostituée et confessant ses sentiments tordus pour elle, lui reprochant d'avoir rejeté son offre.
le protagoniste, insensible, se moque de l'obsession de l'homme, défiant sa pitoyable fixation. Kanata se moque de l'obsession de l'homme désespéré, se demandant pourquoi il discrimine cette femme à cause de son travail et si vendre son corps est vraiment un crime. Maria Ataraxie réagit avec surprise, percevant quelque chose de familier dans les paroles et les manières de Kanata. Soudain, le groupe entend un grondement à proximité, et Kanata repère des civils qui approchent, incitant à la prudence alors que la tension monte. Kanata est agrippé par un homme désespéré qui prétend être un noble et lui promet une récompense en échange de son aide, mais la femme révèle que c'est elle qui a rassemblé la foule. Avec un sourire narquois plein d'assurance, elle explique qu'elle a transformé l'histoire, présentant Kanata comme un vaillant étudiant sauvant une femme des griffes d'un noble pervers, ce qui pousse l'homme à la maudire de frustration à l'approche des gardes. Alors que les chevaliers royaux arrivent pour se saisir de l'homme désespéré, la femme révèle sa véritable identité, Maria Ataraxie, la troisième princesse, bien au-dessus de la noblesse ordinaire. Le choc de l'homme s'accentue lorsqu'il réalise la gravité de la situation. Tandis que Kanata se fait réprimander pour son ignorance dans cette mise en scène qui se joue, Maria déclare avec assurance que le prétendu noble pervers est sur le point d'être arrêté, renversant complètement la perception de la foule. Maria remercie chaleureusement Kanata d'avoir maîtrisé l'homme, ce qui lui a permis d'organiser l'arrestation sans encombre. Kanata, un peu embarrassé mais satisfait, prend acte du dénouement, tandis que Maria explique que renvoyer les fauteurs de troubles chez eux est la meilleure chose à faire cette fois-ci. Alors que les chevaliers s'approchent pour obtenir des directives sur les futures patrouilles, Kanata ressent un certain soulagement, notant que la surveillance deviendra probablement plus stricte à l'avenir. Maria remercie chaleureusement Kanata pour son aide de tout à l'heure et pour l'avoir valorisé elle et son rôle, son sourire confiant témoignant de sa reconnaissance. Kanata, décontenancée, insiste sur le fait que ce n'était rien, tandis que le regard de Maria se fait plus perçant lorsqu'elle lui demande son nom, signalant un intérêt plus profond. Pendant ce temps, Kanata montre nerveusement ses mains, impatient de faire ses preuves. Maria révèle que son nom est Kana avec un clin d'œil enjoué, corrigeant l'erreur de Kanata et lui demandant de l'appeler ainsi la prochaine fois. Elle se vante avec assurance de son sens aigu de l'observation, faisant allusion à son expérience avec de nombreux hommes. En lui tendant une carte, elle lui explique que la présenter à la réception de la maison close lui donnera un accès immédiat pour la voir. Kana se penche tout près, murmurant à l'oreille de Kanata que s'il est fatigué ou stressé, elle l'aidera gratuitement, le laissant totalement désemparé. Alors qu'elle prend congé joyeusement pour retourner travailler, Kanata reste stupéfait et sans voix. Soudain, Lady Maria saisit de manière enjouée le bras de Kanata, le taquinant sur l'audace et l'instinct affûté de Kana. Alors que le soleil se couche, Kanata et Lady Maria s'apprêtent à rentrer chez eux, échangeant un rapide au revoir et un rappel de rester prudent. Soudain, Lady Maria saisit le bras de Kanata, exigeant de savoir pourquoi il ne l'a pas invité à faire le chemin ensemble puisque leurs routes sont les mêmes. Décontenancé, Kanata bafouille de surprise, tandis qu'elle insiste pour qu'il la couvre si quelqu'un de l'école les aperçoit. En le regardant s'éloigner, elle se demande doucement si elle ne réfléchit pas trop à leur similitude, se comparant avec mélancolie à leur streamer, qui l'escorterait sûrement sans hésiter. Aguila bouillonne de frustration, se rappelant comment Kanata l'a humilié et jurant que le gamin de roturier est une toute autre affaire. Pendant ce temps, Kanata et Lady Maria marchent ensemble, Kanata insistant sur le fait qu'il n'est pas impliqué dans les ennuis que prépare Aguila, alors même qu'Aguila déclare joyeusement qu'il en sait bien assez sur ce roturier vivant dans la capitale. Kanata, streamant depuis sa chambre, songe tout haut au pouvoir que ses paroles pourraient détenir et demande de manière enjouée à ses spectateurs ce qu'il ferait s'il déclarait vouloir conquérir le monde. Imaginant leur réponse, il voit des fans lui jurer fidélité, proposer de l'aider à gouverner les terres conquises et jurer de réinitialiser le monde pour lui, tout en exprimant un dévouement indéfectible envers leur seigneur. Kanata réfléchit à l'influence de ces mots, se rappelant comment les streamers de son ancien monde déclenchaient d'immenses polémiques avec une simple blague, et résout d'être plus prudent. Il lit des messages d'encouragement de ses spectateurs, qui lui offrent impatiemment leur soutien et leur fidélité, l'inspirant à s'essayer à de nouveaux styles de streaming au-delà des simples discussions, alors qu'il envisage de passer à des streams avec caméra embarquée pour montrer davantage son environnement réel. Un appel l'interrompt soudainement. Kanata répond sur un ton enjoué au message affectueux d'une spectatrice, l'appelant « princesse », tout en prenant une pause charmante. Soudain, un cri strident et agonisant retentit alors que Lady Maria s'effondre de manière dramatique sur le sol, visiblement bouleversée. Le lendemain, Kanata réfléchit à ce chaos, admettant qu'il ne devrait pas pousser les choses aussi loin et se sentant perturbé par toute cette histoire.
Kanata se réveille groggy, surprenant ses camarades de classe qui colportent une rumeur selon laquelle Aguila, un noble de classe SS, serait secrètement un streamer. Ils débattent de la véracité de la chose, sceptiques puisqu'Aguila aurait prétendu en ligne être un roturier, frustré par les mensonges qui se propagent. Kanata prend la résolution de clarifier les choses lors de son prochain stream, tout en ressentant la pression de savoir qu'il a des auditeurs au sein même de sa classe. Kanata craint d'en révéler trop pendant son stream, redoutant d'éveiller les soupçons s'il partage des informations d'initiés. Il cherche comment aborder la rumeur de l'imposteur sans attirer l'attention indésirable des étudiants nobles. Pendant ce temps, une fille assise à côté remarque sa nervosité, mais il balaie l'affaire pour ne pas susciter d'inquiétude. Kanata s'emporte, insistant désespérément sur le fait que c'est bien lui le streamer, mais ses camarades de classe refusent de le croire. Alors que la tension monte d'un cran, Kanata se dit que le conte faux et pathétique de l'imposteur donne presque l'impression que le problème se résout de lui-même. Malgré la frustration, il ne peut s'empêcher de remarquer à quel point toute cette situation est devenue absurde. Kanata a du mal à comprendre pourquoi personne ne le croit, frustré de voir que le monde favorise les nobles au détriment d'un roturier comme lui. Il reconstitue le puzzle, l'imposteur cherche à voler la gloire et la fortune du streamer pour élever le statut de sa propre famille. L'absurdité de la situation s'impose à lui alors que Kanata réalise jusqu'où quelqu'un est prêt à aller juste pour usurper son identité. Kanata bouillonne en silence pendant que les filles chuchotent sur sa prétendue bêtise, doutant de ses chances sans une magie illimitée. Lady Maria et Maria Ataraxie s'accordent froidement à dire que quelqu'un d'aussi déconnecté ne peut pas être aidé, prenant Kanata de court. Alors qu'elles révèlent qu'elles avaient des projets avec Aguila, l'une d'elles demande soudainement s'il connaît le lore streamer, laissant Kanata visiblement stupéfait. Lady Maria admet à mi-voix qu'elle est fan du lore streamer, surprenant Kanata et les autres. Elle explique que même avec seulement quelques instants de repos à l'église, entendre sa voix lui apporte du réconfort. Kanata réalise qu'elle ignore sa véritable identité, tandis que les filles chuchotent et la taquinent au sujet de sa confession sincère. Kanata réfléchit à sa décision d'avoir apporté son épée, réalisant que si cela était judicieux, les fautes de la personne qui l'observe ne font qu'empirer. Il est frustré de voir à quel point tout le monde est obsédé par le lore streamer, se demandant s'il s'agit d'une secte, mais admet qu'il suit la situation de près. Malgré son tumulte intérieur, il s'efforce de masquer ses sentiments véritables devant Lady Maria et Maria Ataraxie, reconnaissant qu'elles soient à l'écoute alors même qu'il tente maladroitement de réorienter la conversation. Lady Maria déclare fermement qu'elle ne pardonnera à quiconque tente de nuire à ceux qui lui sont chers, pas même à Aguila. Elle tourne ensuite la question vers Kanata, qui avoue nerveusement qu'il vaudrait mieux qu'Aguila cesse de mentir et réfléchisse à ses actes. Kanata reconnaît tout bas que même le lore streamer ne réclamerait pas une punition sévère si un remords sincère était manifesté, laissant le groupe envisager la possibilité du pardon. Soudain, Aguila s'évapore dans la nature, laissant tout le monde incrédule et désorienté. Kanata et Maria Ataraxie se démènent pour le retrouver, pour se rendre compte qu'il a complètement disparu. Alphana perçoit une présence sombre et maléfique qui plane à proximité, accentuant la tension alors que le groupe tente de comprendre ce qui vient de se passer. Une silhouette imposante apparaît soudainement, exigeant de savoir si Kanata est véritablement le streamer, ce qui le fait reculer de stupeur. Malgré le faible niveau de mana de Kanata, la femme mystérieuse insiste sur le fait que le signal qu'il a émis ne pouvait pas être un faux. Kanata peine à répondre, subjugué par l'aura écrasante de cette femme impressionnante. La voix de la femme imposante fend la tension alors qu'elle accuse Kanata d'avoir osé usurper le nom de quelqu'un qu'elle aime profondément, exigeant qu'il se tienne prêt à payer pour ce péché. Kanata recule, sous le choc et la peur, trébuchant en arrière alors que l'énergie sombre s'intensifie autour d'elle. La menace pèse lourdement dans l'air, laissant le groupe sur le qui-vive. Kanata se demande avec anxiété où la silhouette disparue a bien pu passer, tandis que Lady Maria et Maria Ataraxie débattent discrètement de l'importance de s'impliquer malgré leur statut. Soudain, une ombre noire et menaçante se matérialise derrière eux, surprenant le groupe et faisant monter la tension. La suspicion de Kanata grandit alors qu'il affronte les deux femmes, exigeant des réponses sur leurs véritables intentions. Kanata, malgré son absence de compétences de combat, fait instinctivement rempart de son corps pour protéger les héroïnes d'une menace invisible, déterminé à les défendre coûte que coûte. Pendant ce temps, Aguila raille le groupe, se moquant de leur embarras et attirant l'attention sur l'odeur étrange et fétide qui envahit soudainement l'atmosphère. La tension grimpe alors que le groupe réagit à cette présence troublante. Lady Maria et Maria Ataraxie s'avancent, prêtes à faire face à la menace, exhortant Kanata à rester en arrière pendant qu'elle se charge de s'occuper du démon. Kanata, confus et se sentant mis sur la touche, s'interroge sur son rôle d'héroïne,
Pendant ce temps, Aguila apparaît nonchalamment, expliquant que leur patron était contrarié de voir quelqu'un se faire passer pour un streamer, et qu'il est ici pour restituer le vrai, ce qui provoque un moment de surprise pour le groupe. Aguila révèle que leur patron, le roi démon, est un grand fan du stream, tout comme de nombreux autres auditeurs démons. Les héroïnes sont fascinées par l'idée d'un être capable de jeter un pont entre les humains et les démons grâce au streaming. Kanata, intrigué mais sceptique, commente qu'ils seraient plus enclins à accepter Aguila comme le vrai streamer plutôt que l'imposteur qu'ils ont croisé plus tôt. Lady Maria s'efforce de garder son sang-froid, réalisant que même les démons trouvent le mana de Kanata inhabituel, et se demandent qui il est en réalité. Pendant ce temps, Kanata espère nerveusement que son visage impassible est convaincant alors que son cœur bat la chamade. Le représentant du roi démon prend acte de la retenue de Maria et suggère de clore la conversation, tandis que le démon complimente de manière enjouée sa gentillesse, la faisant sourire discrètement. Kanata et Maria sont assis côte à côte, tous deux visiblement exténués par les événements de la journée. Alors que Kanata soupire profondément, Maria reconnaît à mi-voix cette journée épuisante et lui rappelle doucement de se reposer. Soudain, elle lui prend la main, le prenant de court et le poussant à lui demander si elle ne se tient pas un peu trop près. Kanata exprime une profonde gratitude pour l'aide que Maria lui a apportée plus tôt, la faisant sourire chaleureusement alors qu'elle lui prend la main. Malgré sa nervosité et ses pensées un peu gauches sur le fait de la protéger, il est touché par sa gentillesse et sa sincérité. Les mots doux de Maria laissent une impression durable, rendant cet instant unique. Kanata et Maria regardent avec surprise Aguila faire irruption sur la scène, appelant désespérément à l'aide et s'adressant à Kanata en l'appelant « leur streamer ». Malgré son comportement frénétique et excessif, Aguila avoue ouvertement tous les crimes de sa famille et jure de rebâtir sa maison pour honorer Kanata, montrant un revirement d'attitude saisissant. Ce moment laisse Kanata et Maria perplexes, se demandant si Aguila a toujours été aussi théâtrale. Quelques jours plus tard, Kanata médite sur le cessez-le-feu inattendu du roi démon, lorsqu'une femme mystérieuse et magnifique s'approche nerveusement de lui et lui demande timidement s'il pourrait lui faire visiter la ville. Surpris mais disposé, il accepte, sentant que c'est probablement sa première fois ici. Juste au moment où Kanata commence à percer le mystère de la femme qui savoure ses crêpes, l'expression choquée de cette dernière laisse entendre que le secret pourrait être encore plus surprenant que prévu. Le moment est chargé de curiosité et d'attente. Alors qu'il se promène dans la ville animée, la femme mystérieuse observe les environs avec enthousiasme, fascinée par tout ce qui l'entoure. Kanata lui présente les différentes boutiques, tandis qu'elle avoue que c'est la première fois qu'elle visite une cité humaine. Son excitation et sa curiosité transparaissent alors qu'elle s'imprègne de l'atmosphère vivante de la capitale. Kanata se demande si cette femme mystérieuse n'est pas du genre surprotégé. Notant sa beauté agréable à regarder, elle s'excuse de lui faire perdre son temps à guider une provinciale, mais il insiste sur le fait que tout va bien, ravi de marcher aux côtés d'une si jolie fille. Sa réaction surprise et déstabilisée révèle que se faire traiter de jolie l'a prise de court. Alors qu'il contemple la ville animée depuis les hauteurs, une prise de conscience tranquille s'impose à la femme mystérieuse. Elle demande à voix basse s'ils ont vraiment essayé de détruire un si magnifique paysage, son visage exprimant un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. Kanata perçoit quelque chose d'inhabituel dans l'aura de Lady Maria, la trouvant étrangement captivante. Lorsqu'il lui demande si elle n'est pas humaine, elle esquisse un sourire narquois, amusée par sa perspicacité. En riant, elle admet que malgré ses efforts pour se déguiser avec des accessoires fournis par ses subordonnés, sa vraie nature ne se dissimule pas si facilement. La surprise de Kanata se change en admiration lorsque Lady Maria confirme qu'elle n'est pas humaine. Impressionné par son intuition aiguisée, il scrute les alentours, notant l'absence d'humains et de magie, appréciant le lieu isolé qu'elle a choisi. Soudain, elle jette son chapeau de côté avec un sourire en coin, promettant de révéler sa véritable nature en récompense de sa clairvoyance. Kanata est frappé par une aura écrasante, la reconnaissant instantanément comme identique à celle de quelqu'un qu'il connaît. Avec un sourire narquois plein d'assurance, Lady Maria dévoile sa véritable identité, se proclamant fièrement comme l'humble démon Shruza. Kanata se présente nerveusement, poussant Lady Maria à lui faire confirmer s'il s'appelle simplement Kanata. D'un claquement de doigts, elle révèle une barrière magique qui les isole du monde extérieur, faisant en sorte que lui seul puisse la voir. Intrigué, Kanata réalise qu'il s'agit d'une forme de magie qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Lady Maria demande à Kanata ce qu'il pense des démons, réfléchissant à la profondeur réelle de la magie et regrettant de ne pas l'avoir étudiée davantage. Kanata répond de manière réfléchie que bien que les démons et les humains partagent une histoire de conflit, il ne les voit pas comme fondamentalement différents et pense qu'il vaudrait mieux qu'ils s'entendent.
il soutient avec ferveur que si quelqu'un meurt à la guerre, les démons pleurent aussi, mettant en lumière une humanité partagée entre les deux espèces. Lady Maria confirme que les démons, eux aussi, pleurent leurs camarades tombés au combat, saluant les paroles sincères de Kanata. Elle le surprend ensuite en révélant sa quantité de mana anormalement élevée, une chose qu'elle n'aurait jamais attendue de la part d'un humain. Kanata, pris de court, avoue nerveusement qu'il arrive même à ressentir la quantité de mana qu'elle possède, scellant un moment de stupéfaction mutuelle. Lady Maria réfléchit en silence, acceptant la perspective de Kanata alors qu'ils retournent ensemble sur le toit. Elle balaie d'un ton enjoué son monologue soudain, tandis que Kanata, surpris, se demande quand elle a changé. Avec un sourire chaleureux, elle lui prend la main, insistant sur le fait que les humains et les démons devraient marcher main dans la main, cherchant à obtenir son accord sincère. Kanata admet que le chemin à parcourir sera difficile, mais il est confiant dans le fait qu'ils pourront surmonter cela ensemble. Lady Maria répond par un doux sourire, espérant cet avenir de paix. Alors que leurs mains se rejoignent, Kanata note que sa peau est un peu froide, tout en réalisant qu'elle n'est pas différente d'eux après tout. Elle glousse doucement, se remémorant quelqu'un qui partage leur vision pleine d'espoir, tandis que Kanata se demande nerveusement s'il a dit quelque chose d'étrange. Lady Maria confie qu'elle est fan de Kanata, révélant que ses paroles ont été le déclic de son changement de perspective. Kanata, surpris, demande si le streamer est connu ici, apprenant que s'il est populaire, certains anciens désapprouvent. Tout en discutant, Kanata s'interroge sur le monde des démons, se sentant à la fois heureux et inquiet des connaissances qu'elle vient de partager. Aguila invite chaleureusement Kanata à la rejoindre la prochaine fois, lui promettant qu'il sera le bienvenu s'il est avec elle. Kanata, déstabilisé par sa proximité soudaine, bafouille sur le fait qu'ils ont tous les deux du temps. Après s'être promis de se revoir, Aguila s'éclipse, et la journée de repos inhabituelle de Kanata touche à sa fin. Ignorant la véritable identité de Shruza, Kanata boucle son stream plus tôt que d'habitude, rappelant à ses spectateurs de prendre du repos. Épuisé par son rôle impromptu de guide touristique, il leur souhaite une bonne nuit avant de sombrer dans le sommeil, marquant la fin de cette étrange journée de congé. Alors que Kanata s'endort enfin, une silhouette mystérieuse veille sur lui avec un sourire en coin. Doucement amusé par cette scène paisible, les événements inhabituels de la journée ont pris fin, du moins, c'est ainsi que cela devait se passer. Un flashback révèle une rencontre tendue entre un assassin encapuchonné et un mystérieux client, qui sourit avec assurance en demandant à l'assassin s'il se souvient de lui. Le client, identifié comme le noble pervers qui avait autrefois poursuivi Kana, lui remet le dossier de la cible, lançant ainsi une mission mortelle. Grâce à Lady Maria et Kanata, ce noble encombrant a finalement été renvoyé dans son pays d'origine. L'assassin examine le dossier de la cible Kanata, un simple roturier et le serviteur de la princesse Maria, ni noble ni aventurier, confiant dans le fait que ce sera un travail facile. L'assassin accepte la mission, tandis que le noble qui l'a commandité jubile, certain que Kanata est fini. Le noble congédie l'assassin d'un ordre sournois, s'attendant à un succès total. L'assassin descend prestement dans la ville animée en contrebas, notant que cela faisait un moment depuis sa dernière visite. Atterrissant en silence, il se prépare à commencer à rassembler des informations sur Kanata, bien qu'il se sente partagé face à la nature bienveillante de sa cible. En moins d'une heure, l'assassin découvre les bonnes actions de Kanata: aider une femme à échapper à un pervers, soutenir une sœur face à un escroc, et acheter régulièrement du pain dans une boutique locale, ce qui rend la mission étonnamment complexe. L'assassin se débat avec sa dure réalité, justifiant des actes désespérés comme la vente de drogue pour survivre et perpétuer son rôle de croc. Au milieu de ce tourment, il croise un homme dans une ruelle qui affirme sa liberté malgré ses difficultés. Des souvenirs d'un moment de tendresse, se tenir la main et se promener ensemble refont surface, rappelant à l'assassin que même une existence semée de doutes peut inspirer une raison de vivre. La fille connue sous le nom de Crow partage un lien unique avec Streamer, tous deux dissimulant leur véritable identité aux yeux du monde. Bien qu'elles ne le connaissent qu'à travers les dires des citadins, elles tissent une relation parasociale, surprise de constater à quel point elle en vient à l'apprécier. Malgré leurs identités secrètes, leurs points communs créent un lien subtil mais significatif entre eux. Malgré d'innombrables distractions, elle ne peut s'empêcher d'être attirée par lui. Ignorant les appels de travail juste pour l'écouter. Interrogée sur les assassins, elle réagit avec un mélange de surprise et d'amusement sombre, admettant qu'elle en sait un peu sur eux mais trouvant le sujet dérangeant. L'évocation des assassins la laisse troublée, laissant présager de plus grands dangers tapis sous la surface. Lady Maria réfléchit à la sombre réalité des assassins,
reconnaissant qu'eux et leurs employeurs sont craints et méprisés par la société, et que ses propres activités sont moralement répréhensibles. Malgré cela, elle avoue trouver le concept des assassins fascinant, les qualifiant même de « plutôt calls » pour leur discrétion et leur efficacité mortelle. En lisant les commentaires de ses spectateurs, elle change de sujet, décidant de passer à autre chose tout en continuant de méditer sur la nature complexe de cette profession sinistre. À la nuit tombée, Aguila arrive devant la maison de la cible, remarquant l'imprudence d'avoir laissé une fenêtre ouverte. Pendant ce temps, Kanata, tiré de sa distraction, se prépare en silence à passer à l'action, s'excusant auprès de son compagnon tout en sortant son arme. Kanata se dévoile soudainement, annonçant joyeusement le début de son stream tout en ajustant son bandeau, prenant Aguila totalement au dépourvu. La stupéfaction d'Aguila est manifeste, son esprit s'emballant pour assimiler cette situation inattendue. Pendant ce temps, Kanata referme nonchalamment la fenêtre pour garder leur présence secrète, se préparant pour la suite. L'instinct affûté d'Aguila lui révèle la vérité choquante, Kanata et le streamer ne font qu'un, tandis que Kanata bavarde joyeusement sur son stream, Aguila lutte pour dissimuler sa présence, déterminée à ne pas se faire remarquer quoi qu'il arrive. Malgré sa peur, elle est ravie de le voir en direct et l'écoute attentivement, jurant en silence de rester invisible. Kanata se prélasse avec assurance, sirotant du vin tout en se moquant de la réputation brutale de Crow, visiblement amusé par la souffrance du paysan. Pendant ce temps, Crow, suspendu la tête en bas et d'humeur joyeuse, savoure la première séance d'enregistrement public au monde, attendant avec impatience un message de la princesse sans nom. La scène revient au présent, où un Kanata fatigué s'étire dans son lit, souhaitant une nuit décontractée à un public invisible après une longue journée passée comme guide touristique. Sans prendre de repos ni dormir, la légendaire Crow est restée dans la chambre de Kanata, son épuisement étant évident. Pendant ce temps, Kanata s'éveille en sursaut, remarquant que de l'eau de pluie s'infiltre et se décidant à contre-cœur à se lever pour aller aux toilettes. Le moment de paix de Kanata vole en éclats lorsqu'une silhouette malicieuse lui bondit soudainement dessus avec un « et », joyeux, pris complètement de court, il pousse un cri de stupeur, les yeux écarquillés par la panique. Surpris et sur la défensive, Kanata exige de savoir qui est cette silhouette mystérieuse et ce qu'elle fait dans sa chambre. Malgré sa panique, Crow reste calme et confiante, révélant qu'elle est bien plus soulagée d'avoir été vue par lui qu'inquiète à l'idée d'être prise ou de rater sa mission. Avec un clin d'œil innocent et un sourire radieux, la fille insiste sur le fait qu'elle est juste une personne normale et sans histoire, saluant Kanata d'un « leur streamer ». Kanata, accablé et incrédule, ne croit pas un mot de son histoire, sa vie de live streamer étant sur le point de sombrer dans le chaos. Bien qu'il n'ait pas encore idée de l'ampleur du désastre, derrière son sourire pur, une vérité cachée subsiste. Kanata panique, réalisant qu'elle connaît déjà son identité secrète. Mira, désespérée qu'on la croie, s'incline profondément et insiste sur le fait qu'elle n'est qu'une simple fan, se présentant avec un sourire éclatant. Malgré le chaos, elle ajoute joyeusement qu'elle répond parfois au nom de Crow. Kanata a du mal à se faire à l'idée que la légendaire assassin Crow s'est introduite en douce dans sa chambre et l'a regardée dormir. Malgré l'absurdité de la chose, Crow admet joyeusement que c'est vrai et insiste sur le fait qu'elle est une immense fan de lui. Kanata, réalisant que cette situation est en train de lui échapper, se demande s'il y a le moindre moyen de s'en sortir. Kanata admet maladroitement qu'il est la source de ses ennuis, tandis que la fille, résolue et sérieuse, lui demande s'il est tracassé. Bien qu'il refuse de croire qu'une telle chose ait pu se produire dans sa vie passée, elle affirme fermement sa compréhension et s'apprête à partir, poussant Kanata à l'interpeller. Kanata lui crie désespérément de s'arrêter alors qu'elle lève son épée, déclarant qu'elle va mourir à présent. D'un mouvement vif, il la désarme, brisant la lame en plein élan. Pris de panique, il la supplie de poser son arme et l'interroge sur ses intentions, alors qu'elle soutient calmement que c'est parce qu'il a causé des ennuis pour elle. Le sourire troublant de Lady Maria révèle son profond désespoir alors qu'elle déclare qu'elle n'a aucune valeur en tant qu'être vivant, même si Kanata la considère comme une nuisance. Le cœur de Kanata s'emballe, accablé par la gravité de ses propos et la tournure dangereuse de son état d'esprit. Il admet tout bas qu'il ne peut plus gérer cela, réalisant à quel point elle est allée trop loin, dépassant même les extrêmes les plus sombres qu'il ait connus. Kanata peine à garder son calme, exhortant maladroitement la fille à ne pas mourir tout de suite tout en buvant de l'eau nerveusement. Malgré ses tentatives confuses pour la raisonner, elle suggère nonchalamment de déplacer l'acte ailleurs, provoquant sa réaction exaspérée. Leur échange tendu mais curieusement léger révèle la dynamique étrange qui les lie au milieu de ces lourdes émotions. Kanata apprend qu'il est le seul à connaître le véritable nom de Crow,
ce qui l'inquiète immédiatement quant au danger qu'il pourrait courir. Maria, impatiente de le protéger, insiste sur le fait qu'elle éliminera quiconque le découvrira, mais Kanata doute de sa capacité à prouver qu'elle est réellement Crow. Alors qu'elle cherche un moyen de le convaincre, Kanata réalise que leur approche actuelle ne mène absolument à rien. Kanata tente de lancer un sort, mais reste déconcerté lorsqu'il ne ressent aucune puissance magique en lui. Il se demande si ce qu'il fait correspond ne serait ce qu'à de la magie, faisant nerveusement des essais avec ses mains. Malgré sa confusion, il insiste sur le fait qu'il se tient juste là, devant la personne à qui il s'adresse, essayant de donner un sens à la situation. Kanata s'excuse maladroitement après avoir accidentellement touché la poitrine de Maria, mais celle-ci balaie l'incident calmement, l'assurant que tout va bien. Maria avoue ensuite timidement que le simple fait d'être touchée par lui la rend heureuse, laissant Kanata accablé par un mélange d'embarras, de gêne et de fatigue. Kanata lui demande pourquoi elle se trouve à nouveau dans sa chambre, mais Maria le rassure rapidement en lui disant qu'elle n'est pas là pour lui faire du mal. Lorsqu'il lui demande si elle a encore l'intention de le tuer, elle le nie fermement, insistant sur le fait qu'elle préférerait le protéger. Malgré sa surprise, Maria admet joyeusement qu'être proche de lui la rend heureuse, et que c'est elle qui a sollicité ce changement. Tandis que Kanata poursuit ses leçons de magie, quelqu'un l'observe depuis l'extérieur de la fenêtre, se demandant quand elles prendront fin. Pendant ce temps, une silhouette encapuchonnée sirote calmement du thé, traitant quelqu'un d'imbécile, alors qu'une chaise est renversée à côté. Soudain, un personnage plein de vie fait irruption sur la scène, s'excusant pour l'attente avec un sourire malicieux, captant l'attention surprise de Kanata. Maria résume joyeusement sa position, exhortant à éviter les tueries inutiles. Kanata s'interroge sur sa fiabilité en tant que garde du corps, mais admet qu'il est perturbant de l'avoir si près de lui. Pendant ce temps, son terminal s'allume, l'incitant à vérifier si les lettres qu'il a demandées sont enfin arrivées. Le terminal de Kanata s'illumine soudainement d'un message choquant l'accusant d'être un meurtrier de masse. Alors qu'il lit les mots cruels condamnant ses actes et ses intentions, Lady Maria se cramponne à lui, bouleversée et incapable d'y voir clair. Le poids de ses accusations les laisse tous deux stupéfaits et mal à l'aise. Le message explique que projeter une voix sur une immense distance exige une quantité phénoménale de mana, nécessitant de combiner l'énergie de nombreux humains. Une silhouette sombre confronte alors directement Kanata, l'accusant des innombrables vies qu'il a fauchées et des souffrances causées pour atteindre sa position. Le message s'achève sur un vœu glaçant, ils ne lui pardonneront jamais et promettent de l'abattre. Kanata est choqué et désemparé par la propagation rapide de la rumeur qui l'accuse, peinant à assimiler ses allégations. Pendant ce temps, Lady Maria révèle discrètement qu'elle utilise son propre mana pour ses streams, laissant deviner l'effort derrière ses actions. Alors que Kanata se prépare au pire, il réalise que gérer cette situation va être un véritable défi. Kanata est submergé, luttant pour faire face aux rumeurs soudaines qui circulent à son sujet. Lady Maria s'approche avec inquiétude, lui demandant ce qui s'est passé, tandis qu'il réfléchit à la manière dont de tels ragots collaient autrefois injustement des étiquettes aux célébrités dans sa vie passée. La tension prend un tour inattendu lorsque Kanata la confronte au sujet de quelque chose qui a été fait à son lit, déclenchant un nouveau conflit. Une statue fantaisiste portant l'inscription « Statue de Notre Seigneur » représente la silhouette sans visage du Lord Streamer, avec un symbole de microphone là où devrait se trouver le visage. Autour de la statue, 4 versions chibi de Maria Ataraxie, Lady Maria et Aguila se cramponnent affectueusement, soulignant à quel point le Lord Streamer est adoré par tout le monde. Des cœurs flottent aux alentours, mettant en évidence la profonde admiration et l'affection que les personnages lui portent. Dans le monde d'Ataraxia, être un streamer est un événement majeur, et la culture unique du streaming de Kanata se répand rapidement parmi la population. Ses valeurs et ses convictions authentiques ont captivé de nombreuses personnes, transformant certains en auditeurs dévoués, presque obsessionnels. L'admiration qu'on lui porte brille de mille feux, comme l'illustrent les silhouettes affectueuses rassemblées autour, symbolisant son impact profond sur le grand public. Le monde a connu de grands bouleversements, la fin de la discrimination par profession, la chute des guildes de bandits, un cessez-le-feu avec les démons et la libération des esclaves. Parmi ceux qui se sont inspirés de ces changements, quelqu'un d'autre a tenté de réaliser des streams, envié pour l'incroyable pouvoir de faire bouger des pays d'un seul mot. Dans une petite nation proche de Rogia, au sein de la demeure noble des Senti, une femme trébuche, réprimandée pour son manque de mana. Le seigneur noble s'emporte avec fureur, fustigeant ses subordonnés qu'il traite de vauriens et d'ingrats, tandis que ces derniers se tairent et réclament son pardon. Calme et assis, il leur demande pourquoi il s'imagine qu'il a investi en eux. Ces paroles acerbes blessant profondément. Un serviteur s'approche prudemment, lui rappelant que le mana est aussi vital pour eux que le sang.
laissant deviner la valeur réelle tapie derrière ses actions. Le seigneur noble reconnaît d'un air sombre qu'il s'agit du dernier lot d'esclaves restants, déplorant le peu de mana qu'ils peuvent fournir, il prévient que les vider complètement de leur énergie serait fatal, obligeant à de nouveaux achats coûteux, et suggère de les laisser se reposer pour le moment. Pendant ce temps, un subordonné se plaint amèrement des nouvelles lois anti-esclavagistes du royaume qui compliquent l'acquisition de sang neuf, en dépit de son propre sentiment de réussite. Tordu. Le seigneur noble et ses subordonnés discutent de l'aventurier de rang SS capturé, désormais confiné dans un caisson de soins. Il révèle qu'il possède assez de mana pour maintenir un stream pendant seulement 5 minutes, ce qui les laisse sous le choc et les pousse à se demander comment ils pourraient rivaliser avec une puissance aussi immense. La tension monte alors qu'ils prennent conscience du défi de taille qui les attend. Choqué par la révélation qu'un seul individu possède assez de mana pour tenir tout un stream nocturne, le seigneur noble peine à mesurer l'échelle de ce pouvoir. Les rumeurs terrifiantes sur le passé meurtrier du streamer commencent à se propager, alimentant une volonté farouche de le démasquer et de le châtier. Ralliant ses subordonnés, il leur ordonne de tout rapporter anonymement, déterminé à faire éclater la vérité et à faire tomber le streamer. Aguila réclame le mana requis pour le pic de 5 minutes du streamer, jurant de l'utiliser à la fin de la diffusion demain. Pendant ce temps, la scène se déplace vers le présent, où Kanata regarde son téléphone, surpris et incertain, s'interrogeant tout bas sur le plan échafaudé. Kanata hésite, incertain de la nécessité d'intervenir, tandis que la fille insiste sur le fait qu'il ne doit pas être mal compris par le monde. Frustré, Kanata marmonne à propos de cette situation étrange et se demande quand elle compte s'en aller. Soudain, elle chausse des lunettes avec un sourire narquois plein d'assurance, proposant de régler le problème elle-même bien que Kanata espère secrètement que personne ne sera blessé. Kanata rejette immédiatement la suggestion choquante de vendre des organes, sa voix se faisant ferme et résolue. Pendant ce temps, le streamer réfléchit avec amertume, réalisant que ses fans sont bien loin des personnes douces qu'il imaginait autrefois. La dure réalité s'impose à lui alors que ses partisans affichent un empressement dérangeant à franchir les barrières morales. Kanata décide d'aller marcher pour se vider la tête, et Lady Maria insiste pour l'accompagner malgré ses protestations. Alors qu'ils sortent sous la lumière de la lune, Maria nie défensivement être une harceleuse, bien que son expression déstabilisée trahisse ses sentiments réels. Pendant ce temps, Kanata profite de l'air frais, appréciant ce moment de calme. Le téléphone de Kanata vibre soudainement, affichant un message qui balance la vérité crue sur les sombres agissements du streamer. Alors qu'il lit, la petite fille à ses côtés observe la scène avec curiosité, tandis que le paysage urbain se dessine silencieusement à l'arrière-plan. Cette révélation choc promet de dévoiler tout ce que les fans savouraient aveuglément. Des murmures parcourent la foule alors que les gens luttent avec cette affirmation choquante. Pourrait-il vraiment être responsable de tant de morts? Le doute et la peur se propagent à toute vitesse, leurs visages se faisant tendus et incertains. Pendant ce temps, la stupeur de Maria s'accentue à la lecture du message, son incrédulité se muant en une colère sourde qui la pousse à affronter la source de cette révélation. Maria Ataraxie, submergée par l'incrédulité et la colère, fracasse son téléphone dans un accès de fureur, refusant d'accepter ces accusations terrifiantes. Son cri s'éteint, suspendu entre le déni et la douloureuse vérité à laquelle elle est contrainte de faire face. Des plumes tourbillonnent autour d'elle, accentuant le chaos de ses émotions en cet instant de rupture. Maria Ataraxie s'enflamme avec une farouche détermination, hurlant un avertissement tranchant pour stopper l'action sombre qui se trame. Son poing serré et son regard intense montrent qu'elle est prête à répliquer contre le chaos qui menace de les engloutir tous. Kanata interpelle prudemment Mira, qui répond par un sourire enjoué, soulagée de voir que le danger est écarté. Mira réfléchit à la façon dont la menace est passée près, reconnaissant que si leur streamer n'avait pas été dans les parages, la destruction aurait été catastrophique. Pendant ce temps, la narration laisse entendre l'insouciance de Rigpa, qui a provoqué sans le savoir une situation périlleuse. Kanata, le héros réincarné dissimulant son immense puissance magique, poursuit son rôle unique de seul et unique streamer de cet autre monde. Malgré les vexations qu'il subit à l'école, il reste déterminé, conciliant sa force secrète avec ses activités de streaming. Cette double vie mène finalement à un dénouement capital qui influencera la suite de son voyage. L'histoire prend un tournant totalement fou lorsque Maria Ataraxie dévoile son côté yandere, son dévouement intense débordant au cours d'un live stream, avec un sourire malicieux et la promesse glaçante de « subvenir à ton existence », elle captive un public grandissant d'auditeurs dévoués, bien que dangereux. Ce rebondissement inattendu prépare le terrain pour un chaos alimenté par des fans obsessionnels. Kanata décide d'emprunter un itinéraire moins fréquenté pour rentrer chez lui,
espérant trouver un peu de tranquillité. Pendant ce temps, des chuchotements sur sa magie d'explosion et sa réussite scolaire se répandent parmi ses camarades de classe, s'ajoutant à ses soucis grandissants. Juste à ce moment au milieu de cela, une confession soudaine et intense de la part d'Aguila prend Maria de court, tandis que Kanata prend discrètement la résolution de se vider l'esprit à travers le streaming. Kanata se cache anxieusement, reconnaissant la princesse et l'homme mystérieux vus auparavant. La princesse rejette doucement les suppositions d'Aguila concernant son fiancé, confiant qu'elle a déjà quelqu'un de spécial dans son cœur. Malgré l'embarras de la situation, Aguila l'encourage avec enthousiasme, tandis que Kanata s'esquive précipitamment, dépassé par cette rencontre. Kanata envie discrètement Maria Ataraxie, se demandant quelle chance inouïe son partenaire doit avoir pour être avec quelqu'un comme elle, alors qu'il décide de faire un plus long détour pour rentrer chez lui afin d'éviter d'attirer l'attention. Maria le surprend en train d'écouter aux portes et l'interpelle, le laissant confus en excuses. Kanata balaie rapidement sa gêne par un grand merci poli, tandis que Lady Maria préfère en rire comme s'il s'agissait d'une blague. Pourtant, elle ne peut se défaire de l'impression d'avoir reconnu l'accent qu'il a employé quelques instants plus tôt, même si elle doute d'elle-même. Soudain, un streamer plein d'entrain fait irruption, captant toute l'attention de Maria avec ses salutations énergiques. L'élégante Lady Maria se transforme instantanément, débordant d'énergie et d'excitation alors qu'elle s'extasie devant l'afflux de dons généreux. Surprise par la somme, elle rappelle à ses spectateurs de prendre soin d'eux d'abord, dévoilant un côté responsable sous son personnage exubérant. Avec un sourire plein d'assurance, elle endosse son rôle de streamer vedette, prête à captiver son public avec la première lettre du jour. Le streamer conteste la croyance commune selon laquelle les démons devraient être éradiqués, se demandant pourquoi une coexistence pacifique est jugée impossible. Il souligne que tout comme les humains, certains démons aspirent peut-être à vivre sans combattre. Ses propos suscitent des réactions mitigées dans le chat, reflétant la nature controversée de son point de vue. Pendant ce temps, Maria médite sur les dures réalités de la discrimination et des préjugés, dressant des parallèles avec l'esclavage et les biais sociétaux. Maria arrive dans un sinistre marché aux esclaves, sa présence provoquant des supplications choquées et désespérées de la part des captifs enfermés. Les asservis réclament sa clémence, lui demandant si elle est véritablement leur maîtresse, tandis que d'autres exigent qu'on comprenne leur souffrance. Seba, mal à l'aise, suggère qu'ils partent, mesurant la dure réalité à laquelle Maria a choisi de se confronter. Maria se débat avec la complexité de modifier les lois lorsque de puissants nobles soutiennent secrètement ce système oppressif. Seba suggère de prendre conseil auprès de quelqu'un dont la rumeur dit qu'il guide ceux qui ont perdu leur chemin, faisant naître une lueur d'espoir. Malgré les doutes, Maria envisage de se tourner vers cette silhouette mystérieuse comme une étape possible vers une solution. Kanata réagit avec choc et incrédulité en apprenant que l'esclavage sévit encore dans le royaume, peinant à concevoir la dure réalité que les esclaves soient toujours des êtres humains vivants. Maria, déterminée malgré les obstacles, résout d'affronter le roi son père, dans l'espoir d'initier des réformes qui redonneront espoir à ceux qui souffrent sous ce système cruel. Avec urgence, elle ordonne à Seba de préparer le carrosse, prête à faire le premier pas vers le changement. Le leadership audacieux de Maria a allumé un mouvement national qui a réussi à éradiquer l'esclavage, garantissant la fin des souffrances grâce à une application stricte de la loi. Avec une solennelle résolution sous le ciel éclairé par la lune, elle jure de continuer à suivre la voie qui lui a été montrée. À présent, elle s'engage à combler le fossé entre roturiers et nobles à l'Académie, agissant comme médiatrice pour favoriser la paix et la compréhension. Kanata est pris de court par un afflux soudain de messages compétitifs affirmant être le meilleur parti pour streamer. Alors que la tension monte, Maria Ataraxie se moque des prétendants d'une réplique cinglante, balayant leurs affirmations qu'elle qualifie de déchets. Pendant ce temps, Kanata réagit de manière frénétique face à l'avalanche de dons et de messages qui déferlent. Kanata tente rapidement de désamorcer la tension, insistant sur le fait qu'il n'est pas friand des auditeurs nuisibles malgré le fait qu'ils se sentent flattés. Pendant ce temps, les paroles tranchantes de Maria Ataraxie révèlent son dédain pour les querelles publiques, la poussant à fondre en larmes alors qu'elle en conclut douloureusement que le streamer la déteste. Maria Ataraxie, submergée par l'émotion, jure de faire de son mieux en dépit de son immaturité, promettant de bien s'entendre avec les autres. Pendant ce temps, Kanata réfléchit à l'importance de l'harmonie, même avec les démons, et se demande nonchalamment à voix haute à quoi ressemble le roi démon, piquant la curiosité de son entourage. Les spectateurs avertissent anxieusement le streamer d'éviter d'évoquer un sujet interdit, leur visage affichant une vive inquiétude. Pendant ce temps, Kanata se demande tout haut s'il verra un jour un monde où humains et démons cohabitent en paix. Inconscient d'avoir transgressé un tabou, il demeure optimiste et intrigué.
poussant Aguila à saluer son esprit avant-gardiste. Quelque temps avant les déclarations controversées de Kanata, un puissant démon repousse sans effort un groupe d'humains, les balayant au motif qu'ils sont trop faibles pour valoir la peine d'être tués, alors qu'un mystérieux portail de téléportation apparaît, le démon s'interroge sur le cycle sans fin des conflits, se demandant s'il existe une meilleure voie pour les leurs. Lady Shruza arrive, s'attirant instantanément l'admiration des démons qui louent sa force et sa beauté, malgré les accueils chaleureux, elle reste pensive, remettant en question la valeur de bousculer des croyances ancrées depuis longtemps. Pendant ce temps, d'autres rapportent que les aventuriers ont laissé derrière eux un objet intrigant, éveillant la curiosité autour d'un mystérieux streamer. Aguila explique que l'appareil servant à l'écouter, lui, est très prisé, mais que le remplacement actuel manque malheureusement de signal. Maria Ataraxi voit dans cet appareil un potentiel pour glaner des informations et ordonne à Aguila de concevoir de quoi capter le signal requis. Enthousiaste et déterminée, Aguila s'empresse de s'acquitter de sa tâche. Lady Maria se lève de son siège, décidant de tuer le temps avec une occupation, tandis qu'Aguila se porte volontaire avec enthousiasme pour propager la nouvelle. Alors qu'elle se réinstalle, son attention se porte sur un écran où se déroule une discussion informelle sur le petit déjeuner, laissant entrevoir un rare moment de normalité au milieu du chaos. Kanata se sent étrangement poussée à tendre la main, bien qu'elle doute que quiconque réponde. Sa routine quotidienne inclut désormais le visionnage de ses streams apaisants, et au fil de son écoute, elle commence à réaliser à quel point il est extraordinaire quelqu'un doté de plus de mana qu'elle-même. Intriguée, elle sirote son thé, captivée par cette silhouette mystérieuse. La gorgée décontractée de Kanata est brusquement interrompue lorsqu'elle remet en question le sens du conflit perpétuel entre humains et démons, se demandant si la guerre n'est pas fondamentalement dénuée de sens. Les paroles du streamer la prennent de court, provoquant un instant de tension nerveuse. Il suggère qu'au lieu de combattre, les dirigeants devraient privilégier des pourparlers de paix tout en ajoutant rapidement qu'il ne s'agit que de son avis, laissant l'idée en suspens. Shruza laisse échapper un petit rire affectueux, le traitant d'imbécile alors qu'elle commence à le percevoir non plus comme un étranger, mais comme un véritable camarade. Pendant ce temps, le présent la retrouve distraite par la simple question quotidienne de savoir ce qu'elle va préparer pour le dîner, ses pensées s'éloignant un instant des sujets graves. Le visage de Shruza se fend d'un sourire délicieusement obsessionnel alors qu'elle se délecte de la nouvelle d'un autre don provenant de la lignée de la princesse sans nom. En cet instant, elle ressent un bonheur tordu, embrassant pleinement sa transformation en Yandere, à l'image d'une certaine autre princesse avant elle. La curiosité de Kanata est piquée au vif lorsqu'un message mystérieux apparaît, laissant miroiter une chance de rencontrer l'insaisissable roi démon. Intrigué et légèrement déstabilisé, il répond promptement, impatient de découvrir la vérité derrière cette énigmatique invitation. L'atmosphère change lorsqu'une demande d'aide urgente fait surface, l'entraînant vers une mission inattendue. Dans le bain de vapeur, une silhouette mystérieuse ornée de cornes s'adresse à Kanata en l'appelant « streamer », révélant qu'elle est le roi démon qui règne sur une multitude. Son ton à la fois impérieux et intime suggère un lien plus profond, alors qu'elle déclare hardiment son désir pour lui. Pendant ce temps, Kanata écoute attentivement, la sueur se mêlant à l'eau de la douche, tiraillée entre la fascination et la tension. Le roi démon, les joues empourprées et les yeux rivés sur Kanata, lui confesse hardiment qu'elle accepterait sans problème de le laisser régner sur son corps si c'est lui. Soudain, Lady Maria entre, annonçant qu'il est temps de partir, tandis que Kanata, accablée par la chaleur du bain, lutte pour rester d'aplomb alors qu'elle s'inquiète de son étourdissement. Le désir du roi démon se fait palpable lorsqu'elle se demande ce qu'elle doit faire pour voir le visage de Kanata et exaucer son vœu. Par une confession audacieuse, elle exprime son aspiration à le rencontrer, à le toucher de ses mains et à le serrer dans ses bras, ses émotions se mettant à nu dans un instant tendre mais intense. Le regard du roi démon se fait plus perçant alors qu'elle tend la main, la voix lourde de détermination, demandant si le royaume des humains est véritablement le lieu où réside Kanata. Elle promet hardiment d'offrir tout ce qu'elle possède en tant que roi démon en échange de l'accomplissement de son vœu le plus cher. Dans un tourbillon d'énergie sombre, elle se prépare à franchir la frontière entre les mondes. Avec un sourire confiant et malicieux, Lady Maria s'avance, déclarant « Commençons par le commencement », tandis qu'une énergie sombre tourbillonne de manière de augure menaçant derrière elle. Pendant ce temps, un roi consterné observe la scène qui se déroule avec une inquiétude grandissante, sentant que quelque chose de capital est sur le point de débuter. Dans une cité castrale en pleine effervescence, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les démons ont fait parvenir une demande de non-agression, signalant un cessez-le-feu. Les citadins bruissent de curiosité quant aux intentions du roi démon et se demandent si les paroles du streamer ont pesé sur ce geste historique. Pendant ce temps,
Kanata, inconscient de la notoriété et de l'impact grandissant de ses actes, envisage nonchalamment l'éventualité d'un festival. Kanata achève sa tâche et décide de reporter le partage de la nouvelle, préférant apaiser sa faim en allant manger dehors, alors qu'il flâne dans la ville animée. Il se dit que passer du temps à l'extérieur n'est pas si désagréable après tout, savourant son repas aux formes étranges. Il se fait soudainement réprimander pour avoir renversé de la sauce sur les vêtements de quelqu'un, ajoutant une note humoristique à cette scène paisible. Un homme au trait rude s'en prend avec colère à une femme, lui reprochant d'avoir taché sa chemise avec de la sauce et exigeant un dédommagement. À proximité, Kanata observe la scène se dérouler, mâchant tranquillement sa nourriture et se demandant si ce monde ne le pousse pas à intervenir en dépit du dérangement. Kanata intervient d'un ton calme mais ferme, remettant en cause la réaction disproportionnée de l'homme rustre face à cette bousculade mineure. La tension s'alourdit lorsque l'homme réplique agressivement, tandis que Kanata s'avoue tout bas que la situation est un peu embarrassante. Soudain, une autre silhouette s'approche avec assurance, défiant l'homme de relâcher la femme d'une remarque cinglante et moqueuse. Kanata tord sans effort le bras de l'homme rustre avec une force surprenante, laissant l'agresseur stupéfait et se demandant comment quelqu'un d'aussi svelte peut y parvenir. L'homme bat rapidement en retraite, prétextant nerveusement qu'il est en retard pour son travail. Pendant ce temps, Lady Maria observe la tournure des événements, sentant que quelque chose cloche mais hésitant à prendre la parole. Kanata se demande si Maria Ataraxie ne ferait pas partie de ses auditeurs, espérant que si elle le découvrait, cela pourrait déboucher sur une romance avec une fille aussi mignonne qu'elle. Cependant, il écarte rapidement cette idée, la mettant sur le compte d'un malentendu. Pendant ce temps, Maria remarque calmement que sa voix lui semblait familière, injectant une subtile touche d'intrigue à leur rencontre. Maria Ataraxie remercie chaleureusement Kanata pour sa gentillesse, bien qu'elle insiste modestement sur le fait qu'il y en a beaucoup de plus jolies qu'elle. Kanata, un peu intimidée, minimise le compliment, avouant que venir en aide à une jolie fille a égayé sa journée. Lorsque Maria remarque la main blessée de Kanata, elle lui demande rapidement ce qui s'est passé, le prenant de court. Kanata explique que sa blessure à la main est survenue en faisant du rangement hier et assure à Maria Ataraxie qu'elle guérira rapidement. Elle l'enjoint gentiment à la prudence, le poussant à saluer sa bienveillance par rapport à d'autres membres de l'académie. Leur sujet glisse sur l'âge, et Kanata est surpris d'apprendre qu'ils ont en réalité le même âge en dépit de ses suppositions initiales. Maria Ataraxie assure Kanata avec assurance qu'elle s'est habituée à sa condition désormais, le taquinant d'un sourire enjoué et d'un geste révélateur. Malgré son inquiétude, elle insiste sur le fait que son corps s'est parfaitement développé, affichant un côté audacieux et insouciant qui le prend de court. Kanata, subjugué par sa personnalité pleine d'entrain, ne peut qu'être émerveillé par son charme unique. Alors que Kanata et Maria se séparent sur des salutations polies, il remarque une femme arborant une croix et se demande s'il ne s'agit pas d'une sœur en formation. Balayant cette pensée, il poursuit sa route, arrivant bientôt devant une église où une silhouette accueillante lui souhaite chaleureusement la bienvenue. Maria Ataraxie médite sur la récente affaire d'escroquerie, notant que si davantage de personnes avaient connu sa véritable identité de sainte, cela aurait pu être évité. Malgré la douloureuse nouvelle, elle garde son calme, rappelant à une sœur de détester le péché et non le pécheur, et reconnaissant sa propre importance dans les négociations diplomatiques. La sœur est visiblement touchée par la clémence et la force d'âme de Maria. Maria réfléchit en silence à une rencontre récente, partagée entre le doute et la croyance alors qu'elle se remémore la similitude des voix. Seule dans l'église, elle s'installe sur une chaise, notant l'absence d'autres personnes avant d'activer un petit appareil avec une expression déterminée. Malgré son titre de sainte, Maria Ataraxie dévoile une obsession surprenante alors qu'elle se prépare avec enthousiasme à passer la nuit immergée dans la voix de son streamer favori. Son excitation éclate au grand jour, révélant une facette enjouée et légèrement obsessionnelle sous son apparence digne. Kanata se rappelle le calme impitoyable et la grâce de la sainte, admirant sa voix posée et ravissante. Pourtant, sous cette apparence sereine se cache un dévouement ardent, alors qu'il se prépare à tout offrir à la moindre sollicitation. Le contraste entre cette image de sainte et ses propres émotions intenses est saisissant. Maria Ataraxie est submergée par la puissance de la voix qu'elle écoute, se serrant l'abdomen tandis qu'elle rougit profondément et déclare qu'elle pourrait tomber enceinte rien qu'en l'entendant. Sa réaction intense révèle à quel point elle est profondément touchée, brouillant la frontière entre son image de sainte et sa fervente obsession. La stupéfaction de Maria Ataraxie s'accentue lorsqu'elle réalise que le streamer vient de dévoiler ses mains face à la caméra, exposant son identité sans le vouloir. Son esprit s'emballe, refusant d'admettre cette possibilité, mais ses yeux écarquillés et ses mains tremblantes trahissent son incrédulité. La révélation frappe de plein fouet et il s'est doxé lui-même,
et elle ne peut s'empêcher de se demander, est-ce vraiment lui? Kanata montre fièrement un nouvel objet magique qu'il a terminé ce matin, conçu pour afficher ses mains clairement à la caméra, malgré l'échymose persistante qui l'oblige à garder un bandage, il assure avec assurance qu'il est impossible que quiconque découvre son identité simplement en regardant ses mains. Le choc d'Alphana est palpable alors qu'elle fixe l'écran, horrifiée par la vue des mains de Kanata. Crow demande de toute urgence à savoir ce qui leur est arrivé, serrant une boîte de premiers secours avec alarme. Pendant ce temps, le chat éclate de confusion et d'inquiétude, reconnaissant les mains du streamer et s'interrogeant sur l'étrange objet qui y est attaché. Kanata explique nerveusement qu'il a été maladroit plus tôt, avertissant tout le monde d'être prudent autour des étagères hautes. Malgré les messages inquiets du chat concernant ses mains, il essaie d'alléger l'atmosphère, admettant qu'elles ont vraiment agité les gens rien qu'en étant vues. Il change ensuite de sujet, impatient de commencer à lire les lettres de ses spectateurs. Achillin Threat arrive, revealing the leader of the Thief Guild, Menti, who openly declared his hatred for the streamer and his stream, with a cruel smile and a dagger in hand, et vowed to find and kill him painfully, sending a clear message of danger. Kanata sourit avec assurance, répliquant à la cruelle menace par une réponse cinglante. Pourtant, derrière sa bravade, il admet que la haine dirigée contre lui pourrait provenir de l'envie ou simplement d'un dégoût profond pour son existence même. Malgré sa compréhension de leur ressentiment, il souligne calmement que streamer et cacher son identité rapporte toujours beaucoup d'argent, parfois en grande quantité. Le panel s'interroge sur l'ignorance du voleur concernant les conséquences d'avoir menacé le streamer et la véritable force de ses fidèles abonnés. Pendant ce temps, Alphana et Crow semblent détendus, inconscients des enjeux plus profonds. La scène se déplace vers une grotte sombre où des hommes épuisés se reposent, laissant deviner le coût des conflits en cours. Menti, autrefois fier et vantard, panique maintenant alors que des silhouettes lourdement armées se rapprochent de lui, le forçant à fuir en désespoir de cause. Il maudit le streamer, le blâmant pour sa disgrâce et sa retraite humiliante. Frustré et acculé, il fracasse avec colère son téléphone, libérant sa fureur face à une situation qui échappe à tout contrôle. Acculé et désespéré, Menti se fait arracher violemment sa chaussure en grimaçant de douleur. Son cri d'agonie résonne dans la nuit, tandis qu'une silhouette calme s'approche, se moquant de sa faiblesse et balayant les mantes religieuses comme étant insignifiantes. Kanata, tenant son épée avec une expression lasse, demande à Menti d'arrêter de causer des ennuis. Alphana, amusée et taquine, l'avertit de ne pas aggraver les choses. Pendant ce temps, Menti se débat sur le sol, visiblement submergé et souffrant, alors que la tension entre monte d'un cran. Acculé et désespéré, Menti exige de savoir qui sont ces mystérieuses silhouettes. Un par un, Kanata, Alphana et Crow déclarent leur allégeance au streamer avec une confiance inquiétante, avertissant Menti que le jugement va être rendu contre lui. Leur front uni ne laisse aucun doute, ils sont là pour faire respecter la volonté du streamer. Kanata et Alphana se tiennent résolus sous la lumière de la lune, leurs expressions froides et inflexibles alors qu'ils condamnent Menti pour avoir ne serait-ce que songé à faire du mal. Avec un sourire glacial, Alphana déclare qu'un jugement d'urgence va être rendu contre lui, tandis que Kanata méprise le désespoir qu'il voit en Menti. La scène capture la terrifiante détermination de ses croyants faisant respecter la volonté du streamer. Quelques jours plus tard, la nouvelle se répand dans l'école concernant la capture du voleur Menti par les chevaliers royaux, impressionnant même les élèves ordinaires. Le protagoniste entend le nom de Menti et se demande où il l'a déjà entendu, juste au moment d'une camarade de classe lui rend un mouchoir égaré avant de s'éloigner rapidement. Pendant ce temps, un autre élève, se sentant isolé et ignoré par ses pairs, lutte contre son désespoir grandissant. La classe bourdonne d'un bruit inhabituel tandis que le protagoniste s'affale sur son bureau, accablé par la solitude et le regret. Ses camarades de classe chuchotent à propos de l'importante réunion des professeurs et de son attitude renfermée, tandis que l'atmosphère change lorsque le professeur appelle tout le monde à l'attention. Soudain, une annonce laisse présager une nouvelle arrivée temporaire dans leur classe, attisant la curiosité et la tension parmi les élèves. Une fille d'une grande importance pour la capitale, ayant des liens étroits avec la royauté, est sur le point de rejoindre la classe bien qu'elle n'ait jamais révélé son visage publiquement jusqu'à présent. Le protagoniste réagit avec surprise alors que le professeur avertit les élèves de bien se comporter et annonce son entrée. Alphana se présente avec assurance à la classe, révélant que malgré son jeune âge, elle occupe le poste prestigieux de sainte. Les élèves réagissent avec choc et admiration, ayant du mal à croire que la mystérieuse nouvelle élève n'est autre que la sainte elle-même. Alors que les chuchotements se répandent rapidement, les élèves s'animent d'excitation et d'incrédulité face au transfert de la sainte dans leur classe S.
des camarades enthousiastes se précipitent pour l'apercevoir, la couvrant d'admiration et de compliments. Pendant ce temps, Kanata regarde la scène se dérouler avec un sourire entendu, réalisant à quel point les rumeurs ont pris de l'ampleur. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle a été transférée à l'académie, Alphana explique modestement que c'est en partie pour l'observation de la société, mais laisse entendre qu'elle a un autre objectif plus personnel en tête. Pendant ce temps, Kanata contemple les véritables intentions de la sainte, se rappelant sa propre curiosité pour le monde dans lequel elle s'aventure. Kanata réfléchit à la rareté et à l'importance d'une sainte, une personne choisie une fois toutes les quelques décennies pour son mana, sa personnalité et ses compétences diplomatiques, et qui possède une grande influence sur l'Église et la famille royale. Il fait le lien, réalisant les liens étroits d'Alphana avec la princesse Maria et son statut de figure majeure de la société. Malgré cela, il se demande pourquoi elle est placée en classe S au lieu de la classe d'élite SSS, s'interrogeant sur son véritable but à l'académie. Kanata repense nerveusement à son comportement passé envers Alphana, reconnaissant qu'elle lui est pardonnée bien qu'il ne soit qu'un simple citoyen. Pendant ce temps, un élève confiant nommé Zicure de la classe SSS se présente à Alphana, mentionnant l'absence de la princesse Maria et proposant de lui faire visiter l'école à la place de Maria. Alphana écoute tranquillement, accueillant cette attention inattendue. Alphana rejette fermement la familiarité affichée par un camarade, insistant pour qu'il ne l'appelle pas par son prénom sans permission. L'élève embarrassé s'excuse rapidement, tandis que d'autres à proximité sourient de sa maladresse. Pendant ce temps, Kanata essaie de rester concentré, se rappelant que le prochain cours est sur le point de commencer à l'extérieur. Alphana canalise son pouvoir avec une farouche détermination, libérant une puissante tranche d'eau, qui fend l'air et frappe la cible avec précision. La foule regarde attentivement, captivée par son talent. La foule s'anime d'admiration et de curiosité, impressionnée par le talent d'Alphana et se demandant pourquoi elle est placée dans la classe S au lieu d'un rang plus élevé comme la princesse Maria. Pendant ce temps, Kanata réfléchit tranquillement au fardeau que portent les nobles, pris entre leurs désirs personnels et la pression de maintenir les relations familiales. Alors que l'événement suivant est annoncé, Kanata se prépare à s'avancer, prêt à faire ses preuves. Alors que Kanata s'approche, Alphana lui adresse un encouragement poli inattendu, lui disant de faire de son mieux. Surpris, il se demande si elle l'a vraiment remarqué, son subtil sourire le laissant à la fois troublé et motivé. Avec une détermination renouvelée, il serre le poing, prêt à donner tout ce qu'il a. Kanata, stimulé par l'encouragement inattendu d'Alphana, décide de faire étalage de ses compétences cette fois-ci. Avec un regard déterminé, il invoque son pouvoir et libère une puissante attaque de tranche d'eau, prêt à prouver sa progression. Malgré sa motivation, il se rappelle de garder le contrôle et de ne pas trop en faire. Alors que Kanata réussit un coup solide, un spectateur suffisant salue le tir avec un sourire entendu. Pendant ce temps, un groupe de nobles ricane et se moque de lui, le rabaissant au rang de sale paysan, insensible à leurs insultes. Kanata décide d'ignorer leurs remarques mesquines et de rester concentré sur sa propre voix. Kanata est choqué de réaliser que les nobles insultant ouvertement les paysans est une dure réalité au sein de l'académie, quelque chose qu'il pensait initialement n'être qu'une rumeur venant de la princesse Maria. Pendant ce temps, un groupe de nobles admet à contre-cœur que la magie affichée par Kanata était impressionnante, raffinée et contrôlée, contrairement à leur propre force brute. Alors que la foule réagit avec choc et admiration, une silhouette squelettique glaçante apparaît, adressant un vif reproche: apprenez la honte. La voix condamne ceux qui ignorent leur propre faiblesse tout en rabaissant les autres doués d'un véritable talent, rappelant à tous que la noblesse seule ne confère aucun statut spécial. Le poids de ce message plane lourdement, réduisant les spectateurs au silence. Alors que les nobles s'indignent de frustration, l'un d'eux se demande si la réprimande n'était pas exagérée. Pendant ce temps, Kanata constate avec détachement que leur colère n'a fait que s'intensifier, réalisant qu'il a fini par se faire gronder à la fois par la princesse et la sainte à cause de toute cette histoire. Malgré tout, il ne regrette pas d'avoir manqué une occasion de parler avec la sainte, grignotant tranquillement un encas. Kanata s'étire et se demande quel sujet aborder ce soir, se sentant confiant plus qu'il a déjà un public. Soudain, une présence familière s'approche, et il est surpris de voir la sainte, réalisant que ce repas solitaire s'est transformé en une réunion inattendue. Le doux sourire d'Alphana rayonne de chaleur et de calme, ses doigts effleurant le pendentif en forme de croix qui symbolise sa foi. La tranquille confiance dans ses yeux laisse deviner le pouvoir de guérison qu'elle porte en elle. Ce moment serein capture la véritable essence de la sainte, une personne dont le sourire peut panser les blessures les plus profondes. Alphana explique que son intention d'explorer les terrains de l'école l'a mené ici de manière inattendue. Kanata, surpris,
prononce doucement Sainte, SSE, tandis qu'elle sourit mystérieusement, d'un ton espiègle mais sincère, elle se penche de plus près et le salue chaleureusement, nous nous rencontrons à nouveau. Cher monsieur. Kanata confirme nerveusement qu'elle est bien la fille qu'il a rencontrée en ville, tandis qu'elle insiste pour qu'il lui parle familièrement cette fois, tout comme avant, malgré ses hésitations, il accepte de se détendre, bien que ses pensées intérieures révèlent son anxiété à l'idée d'être seul avec elle. L'insistance espiègle de la sainte brise la tension, le poussant à promettre qu'il parlera normalement. Soulagé que personne d'autre ne soit là, Alphana prend délicatement la main de Kanata et lui demande si elle peut l'appeler par son prénom, tout en l'invitant à l'appeler Alphana en retour. Son sourire chaleureux et sa demande sincère adoucissent le moment, apaisant la nervosité de Kanata, alors qu'elle se rapproche. Le souvenir amusé des taquineries de Crow plane dans l'esprit de Kanata. Alphana, assise gracieusement sur le banc, demande timidement à Kanata s'il accepterait de lui accorder un vœu, lui rappelant la chance qu'ils ont de se revoir. Kanata, pris au dépourvu mais disposé, commence nerveusement à répondre, essayant de rassembler le courage d'accepter. Alphana, rougissante et tremblante, bafouille timidement en essayant de répondre à la question de Kanata, visiblement troublée par le moment. Kanata la regarde avec un mélange de surprise et d'admiration, notant silencieusement à quel point elle est adorable malgré sa maladresse. La chaleur d'avoir été appelée par son prénom persiste dans les pensées d'Alphana, approfondissant ses sentiments. L'esprit d'Alphana s'emballe alors qu'elle réalise que Kanata a pratiquement accepté son vœu, son excitation et sa nervosité explosent en un tourbillon d'émotions, tandis que la narration révèle à quel point Kanata reste inconscient de la profondeur de ses sentiments, incapable de voir les désirs inimaginables qu'elle abrite en elle. Le jour suivant commence avec Alphana arrivant tôt en classe, attirant l'attention de ses camarades. Kanata se demande distraitement où il devrait s'asseoir, avant de surprendre tout le monde en déclarant hardiment qu'il va s'installer à la place d'Alphana. Son initiative inattendue laisse les autres sous le choc et sans voix. La princesse Maria apparaît de manière inattendue, appelant Alphana avec une présence calme mais autoritaire qui surprend tout le monde, d'autant plus qu'elle est censée être dans la classe SSS. Alphana réagit avec un mélange de choc et de frustration amusée alors que Maria la taquine, montrant un côté rare et plus décontracté. Pendant ce temps, leurs camarades de classe regardent avec admiration, impressionnés par la présence de ces deux figures éblouissantes. La classe bourdonne d'admiration tandis que les élèves s'extasient tranquillement sur Alphana et la princesse Maria, s'émerveillant de leur présence divine et souhaitant s'en rapprocher. Kanata observe la scène d'un air pensif, notant à quel point les deux captivent l'attention sans effort tout en semblant désintéressés par leur entourage. Pendant ce temps, Alphana essaie d'ignorer cette attention, minimisant ses sentiments avec un rire nerveux. Kanata soupçonne que les expressions confiantes d'Alphana et de la princesse Maria pourraient manquer de sincérité, se rappelant le sourire qu'Alphana lui a montré hier et le précédent avertissement de Maria. Il active mentalement son filtre Kanata, se les imaginant plus enjoués et abordables, mais revient rapidement à la réalité, s'interrogeant sur leur manière. Malgré ses doutes, il ne peut s'empêcher de ressentir une pointe de jalousie face au plaisir qu'elle semble prendre. Kanata lutte contre la solitude, enviant la facilité avec laquelle les autres se font des amis. Déterminé, il essaie d'aller vers eux, mais se heurte à un rejet cruel. Défait, il se demande à quel point les autres lui en veulent réellement. Kanata, ce feeling abattu, décide de s'isoler pour faire une sieste, espérant trouver un peu de réconfort auprès de ses auditeurs. Pendant ce temps, la princesse Maria est surprise par une Alphana inquiète qui lui demande si quelque chose ne va pas, mais Maria balaie rapidement la question en disant que ce n'est rien. La scène se déplace ensuite vers le manoir d'un noble dans l'empire de Xandar, posant le décor pour les événements à venir. Crow reçoit un ordre direct d'une silhouette austère, qui lui annonce qu'il a une mission. Sans hésitation, Crow accepte, se révélant comme un opposant redoutable doté d'une présence glaçante. La question froide de Crow fend l'atmosphère tendue, qui dois-je tuer? La silhouette face à lui conseille de ne pas se presser, son sourire sinistre promettant que la véritable nature de la mission reste à découvrir. Un sentiment de mauvais augure s'installe alors que le jeu mortel commence. Alors que Kanata se réveille de sa sieste, la conversation se tourne vers Crow, suscitant curiosité et incrédulité au sein du groupe. Ils évoquent les rumeurs concernant la récente apparition de Crow à Mitra et s'inquiètent du danger qui se rapproche. Même s'ils essaient de se rassurer en se disant qu'ils ne seront pas pris pour cible, Kanata réfléchit tranquillement, reconnaissant pour ses origines familiales sans histoire au milieu de la tension grandissante. Kanata réfléchit à la sinistre réalité cachée derrière le nom de Crow, réalisant qu'il ne fait pas référence à des oiseaux mais à des assassins redoutables. Malgré les rumeurs balayant Crow comme une légende urbaine,
les propres sources de Kanata fournissent des informations contradictoires, le laissant incertain quant à la véritable existence de l'assassin. Essayant de se distancier du danger, il décide de se concentrer sur son repos jusqu'au prochain cours. Les tensions s'avivent lorsqu'une mystérieuse silhouette exige de connaître la cible, écartant tout faux semblant et privilégiant son temps aux formules de politesse. L'homme en uniforme s'indigne de l'affront, s'emportant de colère, pour se heurter à une frappe prompte et inattendue de l'assaillant encapuchonné. La frappe soudaine de la silhouette encapuchonnée pousse l'homme en uniforme à obtempérer d'urgence, révélant le nom de la cible, Streamer. Il explique frénétiquement comment ce streamer exerce une influence sur les paysans et façonne même les lois de pays entiers à travers ses diffusions. L'homme admet amèrement que les discours du streamer sur les droits de l'homme ont fait souffrir son commerce d'esclaves, soulignant l'impact considérable de la cible. La silhouette encapuchonnée accepte la mission malgré quelques réserves, recevant un important paiement préliminaire. L'homme en uniforme prévient qu'il n'y a pas de date limite, mais que trouver cette cible insaisissable prendra du temps. Alors que le marché est conclu, l'assassin déclare la demande intolérable, laissant entrevoir des enjeux personnels plus profonds. Avec la rapidité de l'éclair, l'assassin encapuchonné frappe, tranchant l'homme en uniforme qui peut à peine halter un pourquoi avant de s'effondrer. La force du coup fait voler la tête de la victime, laissant un silence de mort derrière elle. L'assassin s'agenouille, épée levée, paré pour la suite. L'assassin déclare fermement que le client est mort et refuse d'accepter le paiement, jetant les pièces de monnaie. Pendant ce temps, une servante entend un bruit et inspecte prudemment les lieux, pressentant que quelque chose cloche à l'intérieur du manoir. La panique éclate alors qu'un appel au secours désespéré retentit de l'intérieur. L'assassin encapuchonné s'échappe prestement par les toits sous la lumière de la lune, se recevant gracieusement après un saut audacieux. Épuisé, il s'arrête pour retirer sa capuche, révélant une expression lascive tout en commentant le manque de praticité de sa tenue pour ce genre de travail. Pendant ce temps, une silhouette, probablement Kanata, se tient avec assurance sur un toit voisin, observant la scène. Alphana se perche nonchalamment sur le toit, tenant son masque caractéristique tout en narguant l'invisible seigneur Streamer. Avec un sourire narquois, elle se moque de la demande de meurtre, la balayant comme la preuve que les déchets existent bel et bien dans ce monde. Alors que la diffusion commence, Alphana l'annonce avec enthousiasme à ses auditeurs, provoquant un cri de surprise de la part de quelqu'un à proximité. Le son inattendu attire une attention curieuse, tandis qu'Alphana s'extasie sur la voix à l'autre bout du fil, visiblement charmé par la connexion malgré les événements chaotiques de la journée. Crow regrette d'avoir manqué un message important, déplorant l'occasion perdue de se faire réprimander pour avoir paressé pendant la nuit. Pendant ce temps, Kanata a du mal à se concentrer alors que l'horloge tourne, se rappelant ses tentatives infructueuses pour se faire des amis qui lui disaient seulement de se taire. Ce feeling isolé, il demande doucement un peu de réconfort à son entourage. La princesse Maria serre son téléphone, les larmes aux yeux alors qu'elle admet qu'elle ne ferait jamais de mal à la voix tremblante à l'autre bout du fil, hantée par le noble qu'elle vient de tuer. Alphana, ardente et protectrice, crie que les autres devraient s'estimer heureux rien que d'entendre sa voix. Pendant ce temps, Kanata essaie nerveusement de détendre l'atmosphère avec une plaisanterie sur le fait de s'améliorer la prochaine fois, tandis que Crow sourit, se rappelant des plaintes similaires de groupes de héros en herbe. Kanata révèle que son astuce pour les bruits de pleurs n'était qu'un verre d'eau, demandant des retours sur son jeu d'acteur avec un sourire malicieux, les réponses rapides affluant, le faisant se sentir un peu coupable mais reconnaissant pour l'inquiétude exprimée. Alors qu'il réfléchit à la manière de gérer les autres, il décide d'essayer de s'engager plus activement avec eux au lieu de les repousser. Kanata exprime l'espoir que même s'ils ne deviennent pas des amis proches, les autres accepteront au moins de lui parler. La princesse Maria, touchée, admire son attitude noble. Lorsqu'un message apparaît demandant à être informé si quelqu'un le traite plus mal, Kanata demande joyeusement des consolations si jamais cela se produit. Une nouvelle auditrice farouche fait irruption sur la scène, brandissant une épée et entourée de crânes menaçant de supprimer quiconque se mettra en travers de son chemin. Pendant ce temps, Kanata regarde le chaos se dérouler sur son écran, submergé par le flux de commentaires et émerveillé de voir à quel point ses auditeurs sont bienveillants malgré l'interruption violente. Dans un bordel de la capitale royale, une femme fait ses adieux à un client qui s'en va avec un baiser enjoué. À l'intérieur, elle retourne dans sa chambre où un homme plus âgé la salue chaleureusement, louant son travail acharné et les retours positifs des clients. Elle accepte la louange avec confiance, fière d'être leur meilleure vendeuse. Alphana se vante avec assurance d'être la plus performante du lupanar, fière des éloges qu'elle reçoit des clients qu'elle sert, malgré les taquineries de l'homme plus âgé qui mentionne avoir entendu la voix de Kanata.
elle reste calme et concentrée sur son travail, l'homme demande poliment à être laissé seul, marquant la fin de leur conversation. Alphana se déshabille, ses cheveux rouges vifs et ses yeux bleus accentuant sa silhouette voluptueuse et sa peau blanche comme la neige, une beauté qui ne fait que s'embellir avec l'âge. Lorsque l'homme plus âgé essaie de s'attarder, elle lui ordonne fermement de sortir, imposant ses limites. Plus tard, elle se détend dans son lit, repensant à la journée avec une tranquille satisfaction. Alors que le réveil sonne, Kanata consulte son téléphone et annonce qu'il est presque l'heure pour sa diffusion. Elle salue ses spectateurs avec énergie, pour se retrouver face à une réponse frénétique et chaotique alors que quelqu'un l'appelle de toute urgence, provoquant un élan soudain de mouvement et de surprise. Kanata réfléchit à la portée extraordinaire de sa voix de streamer, qui a touché la vie d'une princesse, d'un roi démon, d'une sainte, d'un assassin et maintenant même d'une humble courtisane. Alors qu'elle est allongée dans son lit, elle serre son téléphone, exprimant un désir profond pour la présence de son sauveur, reconnaissante pour l'espoir et le salut qu'il a apporté à des gens comme elle. Malgré le chaos de la journée, ses pensées restent fixées sur l'homme qui a tout changé. Les débuts difficiles de Kana dans les bidonvilles sont révélés, montrant à quel point sa vie actuelle est déconnectée de ses origines. Pour survivre, elle s'est tournée vers l'industrie de la nuit et a fini par atteindre sa position actuelle. Pourtant, la peur de perdre ses clients à mesure qu'ils vieillissent la hante. Elle et ses compagnes, menaçant d'un retour douloureux dans les bidonvilles qu'elles ont tant lutté à fuir. Malgré la découverte d'un employeur bienveillant, les difficultés des femmes ont persisté, car les jugements sévères et les commérages cruels les poursuivaient sans relâche. Le dédain de la société pour les prostituées était profond, les réduisant à guère plus que des déchets rejetés. Même au milieu de moments éphémères de camaraderie, le poids de leurs conditions sociales inférieures restait un fardeau inébranlable. Kanata et les autres s'installent pour regarder les facéties du streamer, espérant se remonter le moral après une lourde journée. L'esprit vif du streamer fait rapidement rire tout le monde, même s'il réagit nerveusement aux taquineries à l'écran. Malgré ce moment léger, la curiosité de Kanata est piquée par quelque chose d'inhabituel qu'il a remarqué hier, laissant présager des éléments plus profonds sous les rires. Kanata et les autres écoutent avec choc le streamer condamner durement les prostituées, les qualifiant de salarlobes et de déchets qui souillent la ville. Malgré leurs efforts pour échapper à leur dure réalité, les femmes se voient douloureusement rappeler le jugement cruel de la société. Le groupe essaie de faire abstraction de ces paroles haineuses, mais la tension persiste, et l'accès de colère soudain du streamer révèle des préjugés profonds derrière sa façade enjouée. Kanata remet en question le jugement sévère porté sur certaines professions, appelant à la compréhension et au respect pour ceux qui travaillent par nécessité. Il appelle passionnément à un monde où tous les travailleurs peuvent être fiers sans crainte de moquerie, soulignant le courage qu'il faut pour survivre et persévérer. Ces paroles sincères laissent un impact profond, révélant une facette de lui rarement vue auparavant. Les paroles du streamer ont résonné à travers le royaume, déclenchant un changement profond dans la perception des prostituées par la société. Désormais, de nombreux citoyens réfléchissent à leurs attitudes, permettant à ces femmes de vivre avec plus de dignité et de respect. Pourtant, malgré ces progrès, le protagoniste fait toujours face au rejet lorsqu'il essaie de se lier aux autres, ressentant la douleur d'être ignoré et écarté. Kanata fond en larmes, submergé par le jugement sévère auquel il fait face malgré ses efforts. Un serviteur inquiet essaie maladroitement de le réconforter, tandis que les pensées intérieures du protagoniste révèlent son incrédulité face au fait que quiconque oserait l'insulter. À l'extérieur, le royaume reste divisé, beaucoup étant encore en colère et peu disposés à pardonner au streamer, faisant de la question de savoir qui l'a vraiment attristé un débat sans fin. Une semaine plus tard, Kanata déambule dans les rues, affamé et espérant trouver le pain dont il se souvient. Soudain, la princesse Maria apparaît devant lui, le saluant chaleureusement et le surprenant par sa présence inattendue. Elle lui demande doucement s'il est prudent pour lui de sortir seul, mais Kanata la rassure en disant qu'il va bien. La princesse Maria attrape avec empressement le bras de Kanata, insistant pour qu'ils aillent se promener ensemble puisqu'il est libre. Kanata, pris de court et nerveux, hésite, inquiet de ce que les autres pourraient penser s'ils le voyaient avec elle. Malgré ses réticences, l'enthousiasme de la princesse est évident alors qu'elle l'incite à la rejoindre. Kanata et la princesse Maria perçoivent soudain quelque chose de suspect à proximité, poussant Kanata à l'inviter à s'arrêter. Alors qu'il se dépêche de descendre la rue, une femme se débat contre un homme qui l'attrape rudement, exigeant qu'elle se comporte correctement parce qu'il est un noble de Zandar. La femme résiste farouchement, criant pour qu'il la lâche, tandis que Kanata et Maria observent la scène tendue qui se déroule. Kanata et Alphana échangent un regard entendu, reconnaissant leur manque de chance alors que les ennuis les rattrapent une fois de plus. Sans hésitation,
Kanata s'avance, déterminé à intervenir en ordonnant à l'agresseur de relâcher la femme. Alphana se prépare à le soutenir, prête à agir promptement à ses côtés.